Le concours des lycéens est devenu de plus en plus important pour nous. Quand il est né, quand il s'est installé, il y avait chez nous des membres qui étaient contre, en disant mais on n'a pas à partager le nom de Goncourt avec des mômes, etc., etc. Mais il y avait en face d'eux, il y avait des gens qui résistaient en disant c'est une initiative formidable, et pour la lecture, et pour la littérature, et pour l'avenir. Et notamment parmi ces gens-là, il y avait François Nourricier, il y avait moi-même, j'étais déchaîné pour ça. Vraiment, j'y tenais à ce concours des lycéens. Il y a eu d'abord un événement formidable, c'est qu'à un moment, le prix au début était donné le même jour que le prix Goncourt. Et puis, pour une raison que j'ai oubliée, il y a une année où ça n'a pas pu se faire le même jour. Et je me rappelle avoir parlé avec des représentants du concours des lycéens, des adultes. Ils me disent c'est une catastrophe pour nous, notre prix est perdu, etc. Et je leur ai dit, je ne crois pas. Au contraire, vous allez enfin avoir des culottes longues, vous allez enfin exister en tant que vous-même et vous allez voir ce que ça va devenir. Et on le voit aujourd'hui, ce que c'est devenu. C'est un prix majeur. Ça a été un monsieur que j'aime infiniment qui s'appelle Alexandre Dumas, et c'était le Comte de Monte Cristo. J'ai lu ce livre sous mes draps, vous savez, on se cache, et j'ai été enthousiasmé par cette histoire que j'ai pas pris du tout pour une histoire de vengeance, mais pour une histoire de justice. Et les enfants ont besoin que les choses soient remises à leur place. Ils ont besoin de justice. Et je l'avais trouvé dans ce livre l'expression de cette justice. Et puis, parallèlement, de Dumas, je suis passé à Hugo, et de Hugo, je suis passé à l'un, d'autres, etc. Ça a été une grande époque de ma vie. Je lisais facilement 3 à 4 livres par semaine. Ce qui est rare chez les enfants, même chez les adultes, je crois.